Nous allons voir ensemble la leçon dans Moodle. C'est un module d'activité qui est assez flexible et qui permet à l'enseignant de créer plusieurs pages. Ces pages peuvent se suivre linéairement ou bien elles peuvent offrir plusieurs chemins à l'étudiant. L'enseignant peut augmenter l'engagement et s'assurer de la compréhension en incluant divers types de questions à choix multiples, d'appariement, etc. Et selon la réponse de l'étudiant et sa créativité, les étudiants poursuivent vers la page suivante ou reviennent à une page précédente ou sont redirigés vers un tout autre chemin. Il s'agit d'une activité donc qui est assez dynamique et qui engage l'étudiant. Une leçon peut être sanctionnée aussi par une note. La note est alors enregistrée dans le carnet de notes et les leçons peuvent être utilisées à titre d'exemple pour l'apprentissage autonome d'un nouveau sujet, pour des simulations ou des jeux de rôle, comme un moyen de combiner plusieurs canaux différents permettant aussi de renforcer l'apprentissage, ou pour des supports de révision différenciés avec plusieurs jeux de questions de révision suivant les réponses précédemment données. Avant de démarrer la configuration du cours, il est fortement recommandé de préparer le plan et le scénario de déroulement de cette leçon. Ici, je vous propose un scénario et un plan sur la maladie Covid. Vous voyez que j'ai prévu 4 niveaux et le premier niveau va concerner les pages de contenu, le second niveau, les tests, ce qui vont suivre chacune de ces pages. Le troisième niveau, c'est des vidéos qui vont compléter l'information de l'étudiant. Et le quatrième niveau, concerner donc la fin de la leçon. La première page sur la pandémie va donner la possibilité à l'étudiant soit de visionner la vidéo, soit de réaliser le test. Si l'étudiant donne une réponse fausse, il devra de toute façon visionner la vidéo, qui, elle, va le renvoyer vers la page de texte. Et ensuite, il pourra réaliser le test ou revisionner encore la vidéo. Une fois qu'il fait le test, s'il donne une réponse juste, il va être orienté vers la page suivante. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière page sur la prévention. Vous voyez qu'ici, lorsqu'il donnera une réponse juste, il sera orienté vers la page de fin de leçon. Après avoir réalisé le plan, je vais ouvrir ma page de cours et je vais activer le mode édition. Nous allons ajouter une activité et dans activité, je vais rechercher la leçon. La leçon est une activité parce qu'elle engage l'étudiant à travers des questions et des feedbacks. Donc, j'ouvre la leçon et je vais lui donner un nom avec un contenu. Je peux afficher le contenu sur la page de cours. Donc, je vais mettre contenu leçon. L'apparence, je vais rajouter une barre de progression, oui. Afficher le menu, non, je préfère ne pas afficher le menu pour que l'étudiant suive le chemin tel que je l'ai configuré. Ok, je vais le laisser tel quel. Diaporama, non, sauf si je veux utiliser un diaporama. Le nombre maximal de réponses. Le feedback par défaut, non, c'est pas la peine, parce que je vais moi-même mettre les feedbacks. Je ne mets pas de lien vers l'activité suivante pour le moment. Afficher plus. Pour la disponibilité, la date de démarrage, à faire jusqu'au, le temps imparti, puis je peux protéger par mot de passe pour permettre la réalisation de cette leçon sur l'application mobile. Est-ce que je vais permettre la relecture par les étudiants? Bon, non, je ne vais pas le permettre. Si vous voulez des informations complémentaires, il suffit de cliquer sur ces points d'interrogation. Offrir la possibilité de refaire une question, non. Nombre maximal de tentatives, je vais mettre une seule. Je vais laisser suivre le parcours de la leçon. Le nombre de pages à afficher, une seule. Pour les notes, c'est des points. Je vais mettre sur 10. Je n'ai pas préparé de catégorie de notes. Je vais laisser telle quelle. Note pour passer. Donc, je vais mettre 7 sur 10 ou 5 sur 10, comme vous le désirez. Est-ce que c'est une leçon d'entraînement? Si c'est une leçon d'entraînement, les notes ne seront pas reportées sur le carnet de notes. Donc, je vais le laisser tel quel. Est-ce que plusieurs tentatives sont permises? Non, puisque de toute façon, il y a un circuit interne à la leçon. Nombre minimal de questions, je vais laisser tel quel. Et puis le reste, réglages courants, vont rester tel quel. La restriction de l'accès. Pour l'achèvement de l'activité, alors les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée? Non.
ils doivent, lorsque les conditions sont remplies. Alors, l'affichage requis, donc les étudiants doivent afficher cette activité, ils doivent recevoir une note pour terminer cette activité, et si ce réglage est activé, les étudiants doivent atteindre la page de fin de leçon pour terminer cette activité. Donc, je vais le cocher. Je n'exige pas une durée minimale et je ne mets pas de date limite. Vous pouvez mettre une date limite à réaliser avant telle date. Les tags, comme c'est le Covid, je vais mettre Covid-19 ou la Covid. Très bien. J'enregistre et j'affiche. Ici, je vais ajouter une page de contenu. Pour ajouter une page de contenu, je vais me servir du plan que j'ai préparé. La page de contenu, la première page, ça va être la pandémie. Et je vais mettre le contenu. Je peux mettre en forme le texte en utilisant donc l'éditeur. Les boutons seront affichés horizontalement. On l'affiche dans le menu OK. Bon, alors ici, c'est ici dans le contenu 1 ou le contenu 2 que nous allons donner la possibilité à l'étudiant d'aller vers telle ou telle page. Alors, j'ai prévu dans le scénario que après avoir lu ce texte, l'étudiant va réaliser le test ou bien il peut aller voir la vidéo. Donc, je vais mettre contenu 1, je vais mettre test et je vais laisser tel quel. Et quand je vais rester sur cette page parce qu'il faut que je prépare les autres pages pour que nous puissions les voir apparaître ici. Le contenu de peut voir la vidéo. Donc, test et vidéo. On va se suffire de cela pour le moment et on va enregistrer. Voilà, la page est là. Nous avons le titre de la page, le type de page et les sauts. Pour le moment, on ne les a pas configurés. On va ajouter une page. Ça va être non pas une page de contenu, mais une page de questions. Qu'est-ce que j'avais prévu comme question? Ici, dans le test, un vrai-faux. Je vais copier et je vais les mettre ici en recherchant un vrai-faux. Ajouter une page question. Le titre, c'est test sur la pandémie. Alors, la question, c'est est-ce que la transmission de la COVID par les gouttelettes des personnes qui présentent des symptômes légers ou celles qui ne se sentent pas malades est possible? Donc, est-elle possible? Je vais mettre un point d'interrogation. Bon, je vais enlever vrai-faux puisque j'ai choisi déjà la question. Alors, le feedback correct, c'est vrai. Les gouttelettes peuvent être transmises. Le feedback, je vais dire oui, c'est juste. Et je vais donner 2 points. Pour la réponse mauvaise, c'est faux. Parce qu'il mettra faux. Le feedback, non. Une petite révision s'impose. Voilà, je vais laisser sur cette page. J'enregistre. Voilà, c'est un vrai faux. OK, je vais rajouter une page de contenu et où je vais placer la vidéo. Je vais mettre vidéo pandémie et je vais rajouter une vidéo en ajoutant l'URL. Pour cela, je reviens et je vais copier le lien que j'avais préparé. Vous voyez que quand on prépare le plan, tout est facile. Et je vais insérer le média. Ici, dans ce contenu 1, nous avons prévu que lorsque l'étudiant visionnera la vidéo, il devra rejoindre le texte de contenu. Je vais mettre la pandémie et nous allons rechercher cette page que j'ai déjà préparée. Voilà, la pandémie, elle est là. Enregistrer la page. Et je vais rajouter une dernière page de contenu. C'est la page suivante. C'est cette page que je vais rajouter au cas où l'étudiant me donnera une réponse juste. Je vais l'appeler le virus et je vais mettre un contenu que j'ai préparé. Même chose. Donc, je colle, je peux faire la mise en forme. Bien sûr, dans cette page, l'étudiant, lorsqu'il aura terminé cette page, il pourra faire le test. Et soit il fait le test, soit il va visionner la vidéo. Et on va continuer le cycle tel que nous l'avons prévu dans notre scénario. Vous voyez ici, je reviens au test pour paramétrer le circuit. S'il donne une réponse juste, nous allons l'autoriser à aller vers la page de contenu virus.
S'il donne une mauvaise réponse, nous avions dit, nous allons mettre la vidéo. Et voilà la vidéo continue. Et on enregistre. Ici, on va aussi paramétrer cette page. Lorsque l'étudiant aura lu ce texte, il peut aller vers le test et nous allons rechercher le test. Voilà, le test sur la pandémie. Le deuxième contenu, il peut choisir d'aller vers la vidéo avant de faire le test. Donc, vidéo pandémie. Et nous allons enregistrer. Voilà, nous avons fait ce circuit avec le passage vers la deuxième page. Et je vais continuer à remplir toutes les pages. J'ai préparé cette leçon et nous allons la voir ensemble. Donc, j'active le mode d'édition et je vais voir cette leçon. Voilà donc le tableau tel qu'il s'affiche pour l'enseignant. Vous avez différents onglets, une prévisualisation, un onglet de modification, les rapports d'utilisation de cette leçon par les étudiants, et puis les compositions, une évaluation des compositions. Dans la modification, je vois que j'ai mis en place toutes les pages, avec une page qui, à la fin, avec une page de fin de leçon. Tous les liens sont faits, je peux les voir en déplié, j'ai le détail de tout ce que j'ai fait, avec les questions, les vidéos, je peux voir toutes les pages, donc je pourrais apporter les correctifs nécessaires. Et je vais revenir à la section 1 et prendre le rôle d'étudiant. Vous voyez que l'étudiant n'a pas les onglets. L'étudiant aura à lire le texte. Je peux choisir de faire le test ou de voir la vidéo. Et ici, nous avons la barre de progression. Je vais faire le test et donner une réponse fausse. Donc, je vais dire que c'est faux et je vais envoyer. J'ai un feedback, votre réponse est fausse, donc il faut compléter votre lecture. Je continue et je vais vers la page de vidéo. Et ici, nous avons la page de progression. Après avoir visionné la vidéo, je continue vers la question pour relire mon texte. Et je vais décider soit de revoir la vidéo, soit de faire le test. Je fais le test et je vais dire que c'est vrai. Alors là, ma réponse, vous avez raison, et je vais continuer. Ainsi de suite, j'ai la page le virus. Je vais faire le test. Et ici, nous avons une question de type matching. Je vais faire correspondre les réponses en vrai. Le virus de la grippe, c'est le H1N1. Bon, le syndrome de détresse respiratoire, c'est le SARS-CoV. Et le syndrome du Moyen-Orient, c'est le MERS. En principe, j'ai fait une bonne réponse. Réponse correcte, continue. Sinon, j'aurais été orienté vers la vidéo. Puis, j'ai les symptômes. Même chose, je vais faire le test. Quelle est la période d'incubation estimée pour la maladie COVID-19? Bon, la réponse est de 2 à 14 jours. J'envoie, c'est la réponse juste. Oui, c'est correct, continuez. Même chose, je vais atteindre la page sur la prévention. Et je vais décider de voir la vidéo. Je vois la vidéo, puis je reviens vers la page de texte, comme nous l'avons prévu dans le scénario, et je fais le test. Alors, la distance de sécurité, donc pour le Covid, est de 1,5 mètre, et puis j'envoie. La réponse est juste, le feedback c'est oui, et je continue. Félicitations, la leçon est terminée. Vous avez terminé 83% de la leçon. C'est l'ensemble des pages que j'ai visionnées. Ce ne correspond pas nécessairement à la note. C'est la barre de progression ici qui affiche. Voilà pour le cours sur la leçon.